Entre les féministes et les masculinistes, le débat fait rage. Et si on tranchait le débat une bonne fois pour toutes? Les masculinistes estiment que c'était mieux avant. La majorité des hommes avaient accès à une femme, à un logement, à une famille. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. En effet, disent les masculinistes, les femmes demandent le divorce dans 80% des cas. Mais les féministes ont évidemment une lecture différente. Elles estiment que si les mariages fonctionnaient, c'est parce que les femmes étaient contraintes. Elles n'avaient pas accès au capital. Elles étaient obligées de rester. Question de survie. Et force est de constater aujourd'hui que quand les femmes ont le choix, elles ne choisissent pas le mariage traditionnel. Alors des deux, qui a raison? La réponse est aucun des deux. Et pour comprendre pourquoi, revenons à l'origine. Pour comprendre les comportements sexuels des humains, il faut d'abord se pencher sur le comportement sexuel de la majorité des animaux. Dans le règne animal, la monogamie n'est observée que dans 2% des cas. Chez les mammifères, le sous-ensemble des animaux les plus proches de nous, la monogamie n'est observée que dans 2% des cas. Chez les primates, les grands singes, nos fameux cousins, la monogamie n'est observée que dans 3% des cas. Dans toutes ces espèces, la polygamie est de loin le système le plus utilisé. Chez les grands singes, on a le fameux mâle alpha. Quelle est la dynamique ici? Les femmes choisissent de se reproduire avec le mâle alpha, qui contrôle l'ensemble des femmes du clan. Les autres mâles du clan ont un accès extrêmement limité au sexe et à la reproduction. Pour les femelles, s'accoupler avec le mâle alpha est le choix le plus rationnel. Ça leur assure la sécurité et l'accès aux ressources. Ceux qui sont lésés dans l'histoire, ce sont les mâles moyens et ceux tout en bas de l'échelle alimentaire. Alors vous allez me dire, mais ce sont des animaux. Les hommes ne fonctionnent pas comme ça. Eh bien, détrompez-vous. Pendant la plus grande partie de son histoire, l'homme, Homo sapiens, a fonctionné de cette même manière. Les hommes les plus riches avaient accès à la majorité des femmes. Les hommes moyens et ceux en bas de l'échelle sociale avaient un accès plus limité au sexe et à la reproduction. La monogamie va commencer à se généraliser il y a environ 2000 à 2500 ans par l'action combinée des Romains et de l'Église catholique. Les Romains vont se rendre compte que la majorité des hommes, notamment les jeunes, n'ayant ni accès au sexe ni à la reproduction, auront tendance à organiser des révoltes extrêmement couramment. Les dirigeants vont donc mettre en place une nouvelle stratégie. Cette stratégie s'appelle la monogamie. Autrement dit, les femmes seraient désormais forcées à se mettre en couple avec les hommes moyens et les hommes tout en bas de l'échelle sociale. Donc en réalité, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la monogamie n'a pas été mise en place pour empêcher tous les hommes d'être polygames, car ils ne l'étaient pas. La monogamie a été mise en place pour contenter l'homme moyen et l'homme en bas de l'échelle sociale pour lui donner accès au sexe et à la reproduction. Et c'est une des raisons qui fait que la monogamie n'a jamais vraiment fonctionné. Pour les femmes qui ont le plus de choix, notamment les jeunes femmes, ce système limite leur hypergamie. Alors qu'est-ce que cette histoire nous permet de comprendre? Cette histoire nous permet de comprendre pourquoi les femmes ont un rejet profond pour l'institution du mariage. En réalité, les femmes ne sont pas contre le mariage. Elles ne sont même pas contre les hommes. Les femmes sont simplement contre les hommes médiocres. La mission de la femme sur Terre est littéralement de faire le tri entre les hommes qui méritent la reproduction et ceux qui ne la méritent pas. Ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps et dans presque toutes les espèces. Donc rien ne sert de s'acharner sur les femmes. Et pour un homme, la chose à retenir, c'est qu'il faut être exceptionnellement bon. Les hommes qui remplissent tous les critères que les femmes veulent n'ont aucun problème avec les femmes. Bien au contraire, ils croulent sous la demande. Donc développez toutes vos compétences, physiques, intellectuelles, financières, psychologiques. Le mariage tel que nous le connaissons a donné l'impression que l'homme moyen et l'homme en bas de l'échelle sociale ont tout autant accès au sexe et à la reproduction que les hommes en haut de l'échelle sociale. Mais c'est un leurre. Et en tant qu'homme, vous devez en prendre conscience le plus rapidement possible et vous ajuster. Vous devez vous concentrer sur votre mission, bâtir votre empire et devenir un homme exceptionnel le plus rapidement possible.